Nous sommes ici au pays du picodon et de la lavande, à Saint-Nazaire-le-Désert, en plein cœur de la Drôme, dans l'un des cantons les plus dépeuplés de France. Comme bon nombre de villages, Saint-Nazaire a vu peu à peu ses habitants partir, ses commerces fermer, faute de travail. Marcher un peu, 10 km par jour, c'est bien, mais ça ne gagne pas 10 000 francs. Il va avoir 89 quoi. Mois de décembre, non? À 100 ans, je ne garde plus. Il n'y a pas de lumière sous là-bas, je sais pas s'il le plaît. Il y a pas de lumière là-bas, parfait. Je ramasse des cailloux, c'est le bagne. Mais samedi ou dimanche, ça ira mieux. Ça, c'est joli. Ça, c'est bon. Ça. Mais tout ce qui est blanc, comme là déjà, cette couleur, là, vous voyez? Regardez, celle-là, on le voit qu'elle est véreuse. Avant, c'était pour gagner ma vie, maintenant, c'est pour me distraire. Et alors, ça n'a rien changé. Moi, je leur demande simplement de me payer les cartouches pour aller à la chasse. Oui, on peut pas arrêter. Ils ne peuvent pas arrêter de travailler, c'est ça le problème. Pourtant, on a acheté un fusil tout neuf, mais non. Mais la chasse n'est pas encore ouverte tous les jours, c'est pour ça. C'est l'occupation de toutes les soirées. Faire des cerneaux de noix au moment où il y a les noix. On n'est jamais aussi nombreux pour nous. Et après, vous les vendez? Ça rapporte un peu d'argent ou... On avait calculé que ça nous gagnait 2 francs de l'heure. C'est une distraction. C'est une tradition aussi? Aussi. Il n'y en a plus beaucoup qui le font. Vous avez quel âge l'un et l'autre? Oh, 80. Hein, Ida? 7 et 8. 87 et 88 ans? Oui. Alors là, ce sont juste à côté de vous êtes les enfants, hein, Hubert et René, et puis vos 2 fils, les 2 belles-filles et le petit dernier. Et vous habitez en partie à la ferme, vous au village, mais surtout vous travaillez là tous ensemble. On vient travailler pendant la journée ici, à midi on rentre chacun chez soi pour manger, et on revient après-midi pour travailler de nouveau. Est-ce que vous êtes contente de voir que vos petits-enfants travaillent ici à la ferme? Oh, mais bien sûr. C'est un plaisir pour nous de les voir toujours là. Comme vous étiez fils unique, Hubert, ça allait de soi que vous repreniez la ferme? Oui, mais j'ai toujours envisagé ça, moi. Mais c'est un métier que vous aimez, l'un et l'autre? Oui, puisqu'on y est resté. Ouais, vous auriez pu le faire parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Si, à l'époque, pour faire un facteur ou un cantonnier ou un agent, c'était facile à l'époque. Il s'agissait de lever le doigt. Hein. Mais non, il y a un peu moins de liberté, quoi. Et qu'est-ce que vous aimez justement dans ce travail? Ou qu'est-ce que vous avez aimé, puisque vous dites que vous êtes à la retraite? Oui, la nature. Parce que moi, je n'ai jamais monté à Paris, ni ailleurs, et j'ai pas envie d'y aller. Ah bon? Je suis vraiment un ermite, un peu... Enfin, pas une ermite, parce que quand on est marié, quand même, on n'est pas seul, mais j'aime pas la foule. Même dans les... Quand on veut les emmener avec nous pour une sortie, c'est plus une corvée qu'un plaisir pour eux d'aller en famille. Même dans les fêtes des villages voisins, ben on y va difficilement. On aime mieux partir, on va se promener sur la montagne, dans la campagne, mais la nature, mais le contact des gens, nous, non, on n'apprécie pas trop. Ben, je sais pas, on est comme ça. Si on prend le TGV qui déraille... Vous ne voulez rien découvrir? Non, je découvre pas, moi. Non. La montagne, si. Si. La montagne, si. Des paysages ou des bestioles, mais... C'est lui le gardien des racines, hein? C'est vous qui avez les 2 pieds dans la terre, hein, le plus. Moi, je serais malheureux s'il fallait que je parte, c'est sûr. Vraiment malheureux. Peut-être un jour il faudra, mais... Ida, est-ce que vous auriez aimé partir d'ici ou ça vous êtes retrouvé de force à travailler à la ferme? Est-ce que c'est un vrai choix pour vous? Oui, parce que j'avais un frère et une soeur qui étaient partis.
Et mes parents, ils tenaient beaucoup que je reste aussi. Et moi, ça ne me déplaisait pas. Bien, j'ai connu mon mari qui était du même pays que moi. Alors, voilà. Il y a une grande différence, René, entre vos deux générations de femmes? Moins de différence que celle qui vient. Parce que c'est plus du tout le même travail, ça se fait presque tout mécaniquement maintenant. C'est-à-dire que les belles filles, elles n'iront pas dans les champs, quoi. Si, un petit peu, mais... Si elles y vont s'il faut y aller, mais elles n'auront pas le temps. Nous, on y va quand on a envie, déjà. Voilà, voilà. Moi, l'été, j'aime bien le faire, je pars avec Eddy, mais c'est parce que j'ai envie. Le jour où j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. C'est trop dur maintenant. Pour vous, c'était important que vos fils continuent ce travail-là? Oui, oui, oui. Ouais. Pourquoi vous avez choisi tous les deux de rester? J'ai choisi de rester parce que ça m'a toujours plu, quoi. Le fait de travailler dans la nature, c'est plus l'attrait de la nature. C'est vrai que la chasse a contribué à ce que je reste ici, mais dans la chasse, ce qui me plaît, c'est pas le fait de chasser le gibier, de tuer les gibiers, c'est le fait d'être dans la nature, en symbiose avec la nature. Et... Vous en mangez ou pas? Non. Eddy aussi? Moi, depuis tout petit, je voulais être garde forestier. Donc j'ai fait des études pour. Et puis après, il fallait que je fasse le service militaire. Et j'étais pas très chaud, alors j'ai fait un objectoire de conscience pendant 2 ans au parc du Vercors, au parc naturel du Vercors. Et puis Hervé m'a proposé en fait de venir s'installer avec lui parce que papa arrivait à l'âge de la pré-retraite. Et puis bon, ça me plaisait bien aussi, quoi. Donc en fait, ça s'est passé comme ça. Et alors, toutes les deux, vous êtes de la région? Oui. Moi, j'étais... Coïncidence, on est nés dans le même village. Moi, je ne suis pas restée, à la différence. Vous aviez aussi envie de rester dans la région? Oui, moi j'habitais en fait à 25 km avant de me marier avec Hervé. J'habitais à la Motte-Chalancon, mais... On s'est connus au sapeur-pompier. On est pompiers tous les deux. Moi, je suis pompier à Saint-Nazaire, elle était pompier à la Motte. Et on s'est connus comme ça. On s'est rencontrés. Puis... Est-ce que vous auriez imaginé, vous, continuer à vivre avec vos parents dans le même endroit comme ils l'ont fait eux tous? Pas du tout. Non, on peut pas vivre tous ensemble, quoi. Peut-être 2 générations, encore ça va, dans la même maison, mais 3, ça fait trop, quoi, après. On a besoin quand même d'une intimité, quoi. Je veux dire, on a besoin de parler entre nous sans... Moi, je vois pas les choses on peut pas vivre 3 générations sous le même toit, quoi. Hubert, vous avez envisagé à un moment donné de vivre un peu en dehors de vos parents ou jamais? Non, moi, non, mais enfin, bon, c'est vrai qu'il faut faire des concessions, quoi. C'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Pour moi, non, mais pour René, sûrement, c'est sûrement un peu dur. C'était un peu dur, quoi. Bon, maintenant, allez. Vous auriez souhaité un peu d'indépendance, René, parfois? Oh, maintenant, on a de l'indépendance quand même. Mais pas toujours. Tous, vous semblez très très bien vous entendre. Oui. Mais c'est pas difficile parce qu'ils sont très accueillants. Bon, moi qui suis pas de la famille, maintenant oui, j'espère. C'est vrai que c'est vrai que c'est vraiment très agréable d'être là, quoi. Moi, je suis très famille, donc je suis très proche avec ma maman. Et c'est vrai que là, avec René, on s'entend super bien. Bon, en plus, sa fille est pas là, donc c'est vrai qu'on a eu des relations, je pense, un peu privilégiées. On a le sentiment, quand on vous entend, que finalement, vous vous suffisez un peu à vous-même. Est-ce que c'est vrai ou c'est une impression? Oui, je pense que c'est un peu vrai. En tout cas, vous, ce que vous disiez tout à l'heure, Hubert, c'est que vous, ça vous suffit, quoi. Parce que... Ah ouais, moi, je suis heureux, c'est vrai. Moi, je suis dans mon assiette, comme on dit. Et Saint-Nazaire, le désert, parce que là on a une dizaine de kilomètres du village, la ferme est un peu isolée. Oui. Est-ce que vous y allez souvent? Est-ce que vous allez au café? Est-ce que vous rencontrez des gens? Alors là, pas du tout. Vous êtes complètement plié, hein, c'est ça? Même pour nos mariages, c'était dur pour les faire venir. Non. Ouais, c'était loin. Oh. Moi, je n'aime pas passer la nuit. Moi. Ça, le soir à 8h30, on est au lit. Le matin, par contre... Il faut dire que vous levez à quelle heure? Tôt, non? Oh, c'est 3h30. Ouais. Et toujours maintenant, même à la retraite, vous continuez? Ouais, mais... Par habitude? Ouais. Bon, c'est de l'originalité, ça, sûrement. C'est un peu maso, quoi.
C'est-à-dire que vos soirées, en fait, vous dînez et vous vous couchez tout de suite parce que vous êtes fatigué. Oui, Vous travaillez tout le temps. oui, on est fatigué, puis elle n'aime pas la télé, elle, vraiment. Ça tombe bien. Vous n'aimez pas la télévision. Je me mettrai pas devant la télé à regarder un film parce que je m'endors. Je l'ai amenée une seule fois au cinéma, et elle s'est endormie. Aucune sortie. J'ai pas eu l'habitude, ça m'a jamais attiré. Et vous, alors, donc les plus jeunes, vous participez un peu à la vie du village. Vous avez envie de vous bouger pour que le coin vive un peu. Ah oui, alors là, on se bouge déjà. Oui. C'est un peu dans le conseil municipal. 2 ans surtout aussi, On essaye de faire des fêtes un peu. On a fait venir le funambule en Rice, là, 2 ans de suite. Dernièrement, la dernière fête qu'on a organisée, combien il y avait de... 2500 2500. En fait, le gros problème qu'on a ici, c'est que dès qu'on veut sortir, soit pour n'importe quoi, en fait, on est obligé de faire 40 km. Là, pour la maternité, mon épouse était à Die. Et donc ça fait 40 km. Alors chaque fois que j'allais la voir, je faisais 80 km, quoi. Et il se parle même de fermer la maternité de Die et l'hôpital. Donc on fera comment après? Moi je pense que c'est de là que vont arriver les problèmes, quoi. Qu'est-ce qui pourrait vous amener à partir d'ici? Ce genre de problème? Ah, je pense. Ouais. Les écoles. Parce que après, quand on a les enfants, il faut penser à l'école, il faut penser à les médecins, il faut penser à tout. Donc c'est vrai que si on ne peut pas avoir ça sur place ou facilement, ça fait réfléchir. Les activités aussi. Bon, l'autre soir, on avait envie tous les 4 d'aller au cinéma. Ben, on a eu 3 heures de route pour 1h30 de film. Parce qu'il y a 1h30 pour y aller, 1h30 pour revenir. C'est vrai que nous, on fait des kilomètres. Ouais. On est né là, enfin je veux dire, on a vécu tout le temps là-dedans. C'est comme pour l'histoire des 2 francs par heure enfin les 2 francs par heure pour les noix là. Si on voulait tout calculer nos revenus, mais on serait déjà parti depuis longtemps. Vous faites combien en moyenne d'ailleurs de revenus? 5 000 francs par mois. Voilà. Et avec ça, Avec ça, on arrive à vivre les parce épouses que qui travaillent. Ah oui, les épouses. Puis bon, on a des avantages en nature, comme on Voilà. dit. C'est-à-dire que Jardin, tout ce qui est jardin, on n'achète pas grand-chose. on n'achète pas grand-chose. Nos amis, ils payent 3 000 francs de loyer. Déjà, on supprime 3 000 francs, ça fait beaucoup quoi, sur un foyer. Donc, de ce fait-là, ça nous permet quand même de ne pas se plaindre. est-ce que vous seriez prêt à faire des pétitions, à vous battre s'il y avait justement des fermetures dans la région? On l'a déjà fait, oui. De toute façon, que dans des milieux comme ici, on est obligé de se battre pour arriver à y rester. Je pense que le principe, ce qui risque de les faire partir surtout, c'est l'école à Saint-Nazaire. Si, parce que déjà, en maternelle, pas en maternelle, non, mais en primaire, s'il faut se séparer des enfants, déjà en primaire, les mettre en pension, alors là, je pense que c'est pas, Déjà, c'est là, pas les enfants faisable. sont obligés d'aller en pension à partir de la 6e. On a des conditions de vie un peu difficiles à cause des transports, des trajets, mais on a une qualité de vie qui est incomparable, quoi. Donc je crois que c'est ça, on n'a pas envie de le lâcher. Et pourtant, moi, je suis pas d'ici, pas du tout. Je suis de la ville vers Vienne. Donc cette qualité-là, on n'a pas envie de la perdre, quoi. Hubert, s'il fallait protéger quelque chose à tout prix? Je pense que je voudrais qu'ils s'entendent toujours bien, les 3 enfants. Je voudrais que ça marche comme ça marche en ce moment et qu'ils soient soudés, qu'ils restent soudés. Ils gardent leur vie de famille. Oui, mais là, ouais, la vie de famille, mais... Les belles filles. C'est la valeur essentielle, hein, c'est la famille. Pour moi, oui. Je voudrais pas qu'ils... Bon, ça arrive souvent dans les familles, ça, hein. Une fois que... Mais enfin, j'espère, quoi. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos. Vous désirez témoigner de nouveau. N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.